Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la régularisation de la réduction dite Fillon. La réduction dite Fillon est une réduction, une baisse des cotisations patronales de sécurité sociale et des allocations familiales sur les salaires inférieurs à un certain seuil de la contribution de solidarité de l'autonomie, CSA, et de la contribution due au FNAL. Le montant de cet allègement dépend de l'effectif de l'entreprise. Il n'y a pas de formalité particulière à effectuer pour bénéficier de cette réduction. Nous allons, pour l'exemple, nous placer dans une entreprise de moins de 20 salariés. Pour un salarié, M. Gérard Monsoif, qui, pour les mois, l'année considérée, n'a effectué ni heures supplémentaires et n'a pas été absent. Cette personne a touché, au titre de l'année 2015, les salaires suivants. 1 500 € au mois de janvier, 2 500 au mois de février, etc., etc., pour un total de salaires bruts totaux de 19 150 €. Tout d'abord, nous allons voir comment calculer cette réduction dite Fillon. C'est une réduction qui se calcule annuellement. Son montant annuel est égal au produit de la rémunération annuelle brute du salarié par un coefficient C, qui va se déterminer selon la formule suivante pour les entreprises de moins de 20 salariés, je rappelle, qui est de 0,2795 divisé par 0,60 multiplié par 1,6 SMIC annuel divisé par rémunération annuelle brute du salarié moins 1. Au 1er janvier 2015 et pour l'année 2015, le SMIC est à 1755,52, ce qui nous donne un SMIC annuel à 17 490,60. Pour Monsieur Monsoif Gérard, qui a donc perçu un cumul de salaire brut de 19 150 € au titre de l'année 2015, nous obtenons ce coefficient C, calculé de la façon suivante. C égale 0,2795 divisé par 0,60 multiplié par 1, SMIC divisé par salaire brut moins 20. Le SMIC annuel est à 17 490,60. Mes cumuls de salaire brut à 19 150, ce qui me donne un coefficient C de 0,2149, puisqu'il faut arrondir ce coefficient à 4 chiffres après la virgule. Et donc une réduction Fillon annuelle égale à ce coefficient multiplié par le cumul des salaires, soit 4115,34. Vous voyez donc que pour quelqu'un qui touche un petit peu plus que le SMIC, puisque Monsieur Monsoif a eu pendant 2 mois des quelques primes qui ont porté la totalité de son salaire à plus, un petit peu plus que SMIC, sinon 1500, on est assez proche du SMIC à 43 € près. On obtient quand même une réduction Fillon de 4000 €, réduction qui se calcule, je le rappelle, sur les cotisations d'URSSAF. Donc ce qui est non négligeable vraiment au titre d'une personne au SMIC. Petite précision, si ce monsieur était au SMIC, c'est-à-dire que si le cumul de ses salaires était égal à 17 490,60, de combien serait mon coefficient? Nous allons le faire pour voir à combien va s'élever ce coefficient dans ce cas. Donc ici, hop, ici je me retrouve du coup 1,6 SMIC divisé par
ça. Voilà. Et du coup, je me retrouve, vous voyez, ça me permet de me contrôler que mon coefficient C se trouve être de 0,2795. Ce qui veut donc dire que pour quelqu'un au SMIC, la réduction Fillon sera égale à 4888,62 maximum annuel, avec donc un coefficient à 0,2795. Je retrouve le maximum du coefficient inscrit dans ma formule. Nous allons voir maintenant le cas, donc toujours dans notre entreprise de moins de 20 salariés, toujours pour monsieur Gérard Mansoif, qui a toujours des salaires cumulés à 19 150 € pour l'année. Le calcul de la régularisation annuelle. Je rappelle donc que la réduction Fillon est une réduction annuelle qui normalement doit être calculée une fois par an au mois de décembre. Nous avons vu juste avant que pour M. Mansoif, nous obtenons une réduction de 4115,34 € des cotisations, ce qui est un montant relativement important, et qu'il est dommage que l'entreprise ait à avancer ce montant au niveau de sa trésorerie et d'attendre au mois de décembre pour pouvoir bénéficier de cette régularisation, de cette réduction. L'URSSAF a donc mis en place un système de régularisation, c'est-à-dire autorise pour l'instant les entreprises à calculer leur réduction Fillon mensuellement et ainsi pour éviter de faire l'avance des fonds. Donc, il y a deux types de régularisation. La régularisation annuelle, que l'on va voir maintenant, et la régularisation mensuelle, que nous verrons par la suite. Donc, la régularisation annuelle. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons utiliser la même formule que précédemment, sauf que à la place du SMIC annuel et du salaire brut total annuel, nous allons prendre le SMIC mensuel et le salaire brut de chaque mois. Et nous allons faire le calcul de ce coefficient C et de cette réduction R sans tenir compte des mois précédents, ceci du mois de janvier au mois de novembre. Donc, pour le mois de janvier, je fais donc 0,2795 divisé par 0,60 multiplié par 1,6 fois le SMIC, 1457,55 divisé par 1500. Je vérifie que j'ai pris les bonnes cellules. Moins 1, arrondi à 4 chiffres après la virgule, ce qui me donne 0,2584, et donc une réduction Fillon de 1500 fois 0,2584 de 387,60. Et je vais procéder ainsi de suite jusqu'au mois de novembre. Nous avons donc fait le calcul pour le mois de janvier et obtenu un coefficient C de 0,2584 et une réduction de 387,60. Nous allons maintenant procéder au calcul pour les mois suivants. Au mois de février, je m'aperçois que mon calcul de mon coefficient C se trouve être inférieur à 0 puisque si je fais le calcul, j'obtiens moins 0,0313. J'aurais pu également le vérifier puisque je vous rappelle que cette réduction est réservée aux personnes dont le salaire brut est inférieur à 1,6 fois SMIC, soit inférieur à 2332,08. Donc si votre salaire brut mensuel dépasse 2332,08, vous n'avez pas le droit, si je suis dans le calcul de la régularisation dite annuelle, à la réduction Fillon ce mois-ci.
C'est le cas ici. Donc, dans ce cas-là, R sera égal à 0. Pour le mois de mars, j'obtiens un coefficient C de 0,1926 et donc une réduction de 317,79. Je mets un petit moins et ainsi de suite jusqu'au mois de novembre. Je m'aperçois que du mois d'avril au mois de novembre, je retrouve le même coefficient qu'au mois de janvier puisque j'ai le même salaire brut. Au mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer? Au mois de décembre, je dois appliquer, vérifier que j'ai la même chose que si j'avais fait le calcul annuellement, hein, puisque je ne peux pas bénéficier d'une réduction supérieure à celle à laquelle j'aurais eu droit si je n'avais pas fait mensuel. Donc c'est-à-dire que au mois de décembre, au maximum, je dois déduire 4115,34 €. Combien ai-je déduit jusqu'à présent? Jusqu'à présent, j'ai déduit 3806,19. Donc, au mois de décembre, j'aurai le droit de déduire 309,15 €. Je peux également vérifier ce calcul en faisant mon calcul de mon coefficient sur l'année et en déduisant ce que j'ai déjà déduit précédemment. Nous allons voir maintenant le cas de la régularisation de la réduction dite Fillon, régularisation mensuelle. Dans ce cas, le calcul sera fait chaque mois en tenant compte des mois précédents. Donc pour le mois de janvier, même configuration que précédemment, puisqu'il n'y a pas de mois précédent, puisque la réduction Fillon se calcule en année civile. Donc mon coefficient C va donc être égal à 0,2795 divisé par 0,60 multiplié par 1,6 le SMIC divisé par le salaire brut moins 1. Faites très attention avec les parenthèses. Il faut impérativement que vos parenthèses soient positionnées avant le 1,6 SMIC et après le moins 1, puisque je vous rappelle que le principe de la multiplication et de la division par rapport à l'addition ou la soustraction de priorité. Donc ici, j'ai mis 2, c'est 4 chiffres pour l'harmonie. J'obtiens donc le même coefficient que dans le cadre de la régularisation mensuelle. Au mois de février, qu'est-ce qui va se passer? Au mois de février, là, dans ce cas-là, je vais faire mon calcul, même si mon salaire du mois de février est supérieur à 1,6 fois SMIC. Je rappelle que 1,6 fois le SMIC est égal à 2332. Pourquoi je vais faire ce calcul? Je vais faire ce calcul parce que mon salaire du mois de février est supérieur à 1,6 fois le SMIC, 2500 est supérieur à 2332, mais le cumul entre 2500 et 1500 est inférieur à 2 fois 2332. Pour les besoins des calculs, je vais rajouter ici une fonction de cumul des salaires pour avoir directement les salaires cumulés. Donc ici, je vois que 4000,
c'est bien inférieur à 2 fois 2332 qui fait 4664. Donc ici, mon salaire, c'est, je vais même faire, rajouter encore une colonne où je vais mettre, on accumule salaire brut, cumule, SMIC. Tac. Hop. Et hop. Donc ici, je vais faire mon calcul. 0,2784 divisé par 0,60 multiplié par 1,6 fois, je suis en février donc je prends 2 SMIC divisé par le cumul de mes salaires au mois de février moins 1. Je n'oublie pas d'arrondir à 4 chiffres. Et oui, je vois qu'ici, réduction et 5 100 moins ce qui a déjà été versé. J'ai donc à reverser sur le mois de février il faut reverser 78,40 € de réduction Fillon. Et je continue ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Nous allons donc continuer jusqu'au mois de décembre. Donc j'applique la même formule. Là, et je vois en comparant par rapport à mes régularisations annuelles que j'arrive bien au même montant en année. Par contre, que mes montants sont légèrement différents en cours d'année. Donc là, la société, l'entreprise va déduire chaque mois une réduction Fillon et au mois de février, elle devra penser à reverser de l'argent, c'est-à-dire à le déduire 78,40 € de son montant global de réduction Fillon, et les autres mois, elle aura droit à une réduction d'environ 389 € par mois.